Et voilà, nous sommes en direct du canal du Midi. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Une belle équipe, vous êtes combien là? Eh bien là on est... Il y en avait plus. Il y en avait deux fois plus. Mais ils ont tellement travaillé qu'ils sont repartis. Alors, comment vous avez travaillé? Vous avez fait quoi? Vous avez nettoyé les berges du canal du Midi. Oui. Vous avez trouvé, on peut les montrer, les bouteilles là, de 666 grammes là, que vous trouvez. Vous en avez trouvé beaucoup de ça. Oui, voilà. On en a trouvé. Gaz hilarant, hein, c'est ça? Ouais. Protoxyde d'azote. 10, d'accord. Voilà. Et ça, on en trouve partout. 666 grammes. Alors, on ne fera pas de parallèle avec la The Capture, The Beast. Mais c'est quand même bizarre. Ouais, alors, bizarre. Que dire donc de cette matinée? Ça s'est plutôt bien passé? C'est un bon bilan? Alors, c'est un excellent bilan, tout autant que l'opération a commencé hier après-midi avec Genvia qui a ramassé de l'autre côté, du côté Freeman, et qui a fait un travail extraordinaire. Les salariés, hein, qui se sont mobilisés aussi. Tu as le chiffre à peu près de nombre de personnes qu'il y avait? Ils étaient 30. Ils étaient 30 et nous, ce matin, on devait être une quarantaine environ. Voilà. C'est toujours nécessaire des actions comme ça et merci à tous, merci de vous mobiliser parce que c'est bien, c'est pas vous qui polluez mais c'est vous qui ramassez. Voilà, c'est pas les pollueurs payeurs. Voilà. Alors on attend vraiment des actions des pouvoirs publics pour qu'ils mettent des PV aux gens, puisque on va mettre des PV pour les crottes de chiens. C'est ça. Donc on peut mettre des PV pour les bières et autres déchets. Jean-Pierre, si tu peux passer le micro, qu'on puisse demander aux gens qui sont avec toi pourquoi ils sont venus ce matin. Bonjour. Bonjour. Véronique, c'est ça? Non, Catherine. Catherine, pardon. Pardon, qu'on avait déjà interviewé. Oui, ben, moi je suis venue, c'est la première fois, je ne connaissais pas parce que je suis sensibilisée à tout ce qui est environnement et j'ai vu l'article sur Facebook et je me suis dit bon pourquoi pas, donc je suis venue. C'est la première fois, c'est la première fois. Donc vous ne connaissiez pas tous ces gens? Si, ben, j'avais vu sur des... Mais aujourd'hui je me suis décidée à venir. Voilà. Vous avez Télé Béziers Sud? Hein? Vous avez vu sur Télé Béziers Sud? Ah ben super, tant mieux. D'autres personnes, la jeune fille peut-être là ici? Bonjour, le prénom? Bonjour, c'est Nesrine. Et du coup, moi, j'ai connu l'association sur les allées le jour où ils ont fait un peu... Oui, ils étaient unis, il y en avait plusieurs. C'est ça, et j'étais sensibilisée, je suis venue pour faire une première action. Voilà. Et alors satisfaite, hein, contente d'avoir agi? Satisfaite, et c'est satisfaisant de nettoyer un peu les déchets de tout le monde, quoi. C'est ça. Donc voilà. C'est concret. Exactement. Vous avez passé le micro, monsieur, peut-être derrière. Bonjour, le prénom? Donc moi, bonjour, je suis monsieur Gautran, donc je travaille à la communauté d'agglomération de Béziers, au service prévention et gestion de déchets. Oui. Et donc moi, je suis venu pour faire un petit rappel des consignes de tri. Quelles sont-elles en gros, les consignes de tri? C'est quoi? Alors les consignes de tri, c'est les consignes qui concernent directement la collecte d'ordures ménagères, d'emballage et de verre. D'accord. Donc il faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger parce que ce sont des familles de déchets différentes. Donc chaque famille doit aller dans un bac qui est prévu spécifiquement pour chacune d'entre elles. Et l'idée, c'était de veiller à ce que cela soit parfaitement bien compris par les différentes personnes qui ont assisté à ce ramassage. Comment ça s'est fait alors? Donc chaque déchet a été mis à part? Voilà, c'est ça? Alors qu'effectivement, chaque déchet a été mis dans le bac qui lui correspondait. Voilà. Dans le but que les gestes de tri soient correctement exécutés. Voilà, qu'il faut le trier, c'est pas tout de ramasser, il faut quand même gérer ensuite l'après. Le ramassage c'est une très bonne chose, mais après le tri ça vient après et c'est tout aussi important. Comment ça se passe après justement? Ces déchets, ils vont aller où? Ils vont être traités où? Vous le savez? Alors, ce qui va se passer, c'est que les ordures ménagères vont être valorisées, c'est-à-dire qu'elles vont être traitées dans un centre qui est prévu pour cela. Oui. Et les emballages, pareil. Les emballages, eux, vont plutôt être amenés dans un centre de tri, donc au nouveau centre de tri d'ailleurs qui se trouve à Saint-Thibéry, à proximité de Saint-Thibéry, oui. Afin d'être triés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque famille d'emballage va être triée en fonction de la nature des matériaux, de chaque matériau qui est propre à chaque type d'emballage. Voilà. Et après, une fois que ce tri est fait au niveau du centre de tri, tous ces emballages-là, donc qui seront classés par catégorie, seront ensuite acheminés dans une usine de recyclage, dans lequel ils seront ensuite l'objet d'un traitement spécifique. Vous, en tant que professionnel, c'est votre métier, comment vous voyez cette action citoyenne? C'est une bonne chose déjà parce que ça permet de développer une sensibilité écologique
auprès justement de personnes qui sont issues de populations locales. Donc ça c'est bien, hein, c'est-à-dire que ça permet donc au plus grand nombre de se sensibiliser, d'être sensibilisés par rapport à ces sujets-là. Et d'autre part, ça permet aussi aux gens de comprendre que notre rapport sur l'environnement n'est pas sans conséquence. Ouais. Voilà. On peut être acteur positif ou négatif. On peut être acteur, tout le monde est acteur et en même temps tout le monde peut participer à son échelle à faire en sorte que les choses s'améliorent significativement, du moins pour ce qui est de la réduction des effets négatifs que les déchets laissés dans la nature peuvent avoir sur l'environnement, mais aussi de fait sur notre santé aussi. Parce que tout cela est lié, tout cela est interdépendant. Voilà. Merci beaucoup, je reprends le micro. Jean-Pierre, tu veux conclure peut-être? Voilà, il y aura une autre date bientôt. Je te laisse avaler tes cacahuètes. Oui, il y aura une autre date en octobre. On va faire Bagnols, le raid de Bagnols. D'accord. Alors, d'abord, je voulais remercier tous ceux qui nous ont aidés. En priorité, l'aglo, bien sûr, les établissements Leclerc. Vous êtes soutenu quand même, vous n'êtes pas tout seul. Heureusement. Ouais. On a commencé ça en 97, l'OMESC. C'était 26 ans. Ouais, 26 ans. On peut l'applaudir quand même, on peut applaudir cette action. Jean-Pierre, tu étais là depuis le début, hein, c'est toi qui as créé. Hein. Non, c'est Laurent Vassalo qui a créé. Vassalo. Et moi j'ai repris il y a une dizaine d'années en tant que président. Parce qu'on s'est connus sur l'incendie de SBM en 2005. Bon, il faut voir ce qu'on a ramassé, c'est impressionnant. Et malheureusement, on a dû laisser des gros encombrants. Des camions sont venus récupérer un peu tout. Alors, ils vont venir. Ils vont venir. Le rapprochement avec les équipes d'agents de collecte. Voilà. Le micro. Donc après voilà pour les encombrants qui ont été trouvés dans le cadre de ce ramassage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agglo va s'occuper, enfin plutôt les agents de collecte. Ouais. Il y a des agents de collecte qui vont être missionnés dans le but d'aller les chercher. C'est organisé tout ça. Voilà, tout cela est organisé et ça relève directement de la communauté d'agglomération de Béziers. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des agents de collecte qui travaillent pour l'agglo qui viendront récupérer ces encombrants qui ont été entreposés au niveau du chemin rural 53 et 96. D'accord, très bien. Donc c'était vraiment bien structuré. Ils ne sont pas allés là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait plusieurs points de regroupement et on les a mis à chaque fois sur des points stratégiques et visibles afin de faciliter la tâche aux agents de collecte. D'accord. Très bien, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Jean-Pierre, tu conclus peut-être? Bonjour à tout le monde. Oui, alors je voulais présenter le directeur des établissements Leclerc. Leclerc qui a lancé l'opération Nettoyons la nature et qui est le nouveau directeur, d'après ce que j'ai compris, sur Béziers, qui a remplacé Géant Casino et qui explose le chiffre là. Vous explosez le chiffre, c'est super. Et vraiment, depuis des années, vous nous soutenez et ça c'est super. Vous nous avez offert le petit déjeuner, je vous en remercie. Hein. C'est énorme pour nous, petite association. Je voulais remercier aussi Genvia qui va nous suivre maintenant parce qu'on va faire des opérations en commun. Et aussi, je voulais remercier ITS Fusion qui regroupe les entreprises métallurgiques de la zone du Capiscol. Et ça, c'est super parce que merci aussi à messieurs les maires de Villeneuve-les-Béziers qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Je remercie aussi Robert Ménard, président de l'agglomération et maire de Béziers qui nous a offert l'apéritif. Bon, on a presque trop à boire. On a presque trop à boire. Voilà, et on a des alcotests offerts par le département pour pouvoir repartir tranquille. Je vais laisser le directeur des établissements Leclerc nous dire un mot, s'il est content d'être venu à Béziers. Et pourquoi il a choisi de continuer à soutenir cette action? Alors déjà, bon, comme monsieur Galtier l'a dit, je suis assez nouveau sur le magasin et je suis nouveau sur la région. Votre nom? Monsieur Lecuy, Gilles, et je suis ravi d'être là avec un super soleil ce matin. Et Leclerc est très très content de soutenir ces initiatives parce que la nature c'est quelque chose de primordial pour nous et on doit faire tous les efforts possibles.
Et Leclerc est vraiment très fier de participer comme il peut à ces opérations et aux opérations à venir. Tout le groupe est sensibilisé sur toute la France, c'est pas seulement le Leclerc d'ici. Alors Leclerc est sensibilisé sur toute la France dans tous les magasins. Moi, je veux dire à ma petite échelle, j'essaie de sensibiliser les équipes et qu'on fasse nous du mieux pour essayer de protéger l'environnement et notre belle planète qui en a bien besoin. Donc merci encore à tous, bravo pour vos initiatives et comme vous en avez beaucoup, je vais participer au pot avec vous. Et vous pouvez encore vous applaudir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu, ça nous fait chaud au cœur parce que franchement, nous on travaillait aussi avec Géant, votre prédécesseur, et ça fait plaisir de travailler avec Leclerc maintenant parce que franchement, vous avez un bon magasin. Merci beaucoup pour ça. Sauf que tout autour, il faudrait nettoyer parce que c'est vraiment sale. Ah non, Oui. Oui, ma femme Non, mais si intervient, elle a des choses à dire, ancien on va terminer le employé de Géant Casino, Oui. et elle dit que c'est sale autour des établissements Leclerc. qui est au Burger King, là, c'est très très sale. Il y a des choses à faire, il y a du nettoyage. Il y a Moi, des choses à améliorer. j'aimerais bien qu'on nettoie là-bas. Donc là, on se verra et à ce moment-là, on fait une opération, bien sûr. Et là, vous donnez 1 heure ou 2 aux gens du magasin, comme ça, ils nettoient Ils autour. sont sensibilisés. Comme ils ont fait hier avec Genvia, ils sont venus entre midi et 2, vous vous rendez compte? Ils ont fait toute cette partie-là et il faut voir ce qu'ils ont sorti. C'est impressionnant. Merci Jean-Pierre. Ben, Merci à tous. on attend monsieur le maire qui devrait pas tarder. Et voilà. Et encore merci à tous pour votre engagement. On remercie aussi ceux qui malheureusement ne sont pas restés pour l'apéro. Et merci encore à tous.